ce livre, un album illustré d'éveil émotionnel, Le Jardin intérieur de Léa. C'est une auto-édition parue fin 2018, coécrit par Sarah Berdogo et par vous, Anita Berdogo. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes thérapeute énergétique et aussi artiste peintre, habitante du PEC, et vous avez donc publié ce livre avec votre fille Sarah. C'est un ouvrage qui parle des émotions chez l'enfant. Quel est l'objectif, quel message vous voulez passer avec cet ouvrage ? On voulait participer au changement des mentalités et à l'évolution du monde. En ce moment, on se rapproche de la nature, on se rapproche du respect, de la bienveillance, et c'est ce qu'on avait envie de faire, et en particulier chez les enfants, parce que les enfants sont les adultes de demain, et en apprenant aux enfants à respecter leurs émotions, à respecter qui ils sont, respecter leurs besoins, ils apprendront à respecter les autres, à respecter la nature, et on vivra peut-être un jour dans un monde de paix. Donc apprendre finalement à l'enfant à reconnaître et prendre soin de ses émotions. Pourquoi cette thématique de l'émotion est importante pour l'enfant ? Pourquoi les reconnaître, les gérer, ces émotions ? Pourquoi cette thématique est importante ? Parce que quand on travaille uniquement avec son cortex, on apprend à faire des choses. Quand on fait appel à ses émotions, on apprend à vivre. Selon vraiment sa propre personnalité. On est plus à l'écoute de soi. En étant plus à l'écoute de soi, on peut être plus à l'écoute des autres et cohabiter avec nos différences. Et sur le titre, Le Jardin intérieur de Léa, pourquoi l'avoir nommé comme ça, le livre ? Parce qu'on a utilisé la métaphore du jardin. Le jardin qui est en rapport avec la nature, avec la connexion, avec les animaux, les fleurs, les saisons qui sont à la fois changeantes, présentes, qui peuvent changer d'une minute à l'autre comme nos émotions, qui ont des couleurs extraordinaires, qui ont des potentiels extraordinaires pour peu qu'on les laisse s'exprimer, exactement comme ce qu'on peut vivre à l'intérieur de soi. Alors je le disais tout à l'heure, c'est un ouvrage coécrit avec votre fille Sarah, qui est coach pour enfants et adultes et qui base beaucoup son travail sur l'éducation positive. Pourquoi vous avez choisi de mener ce travail à deux ? Pourquoi c'était aussi important pour vous de le mener à deux, ce travail ? En fait, on a commencé un processus d'évolution personnelle toutes les deux en même temps, et puis ça a suivi un peu à l'intérieur de la famille, et on a voulu partager ensemble nos connaissances dans ce domaine, voilà, toujours avec la même idée de faire avancer le monde. Qu'est-ce qu'il contient du coup cet ouvrage ? Il y a du texte, de l'illustration également ? Voilà, du texte, de l'illustration et des outils. Les outils, c'est apprendre aux enfants justement à comment faire pour reconnaître et écouter ses émotions. Donc les outils, c'est des graines qu'on va semer. Alors les enfants vont semer les graines en utilisant ce livre. Et puis nous, les parents, les enseignants, les pédopsychiatres, les psychologues, tous ceux qui sont en relation avec l'enfant en lisant ce livre vont venir comme ça semer les premières graines chez l'enfant. Sur le travail préalable pour cet ouvrage, alors on rappelle que c'est une auto-édition, ça veut dire que vous avez eu des difficultés à trouver des maisons d'édition pour le publier ? Alors, on s'est posé cette question, maison d'édition ou pas ? Et en réalité, on aurait pu faire les deux. On a pensé que l'auto-édition, ça permettait peut-être de créer une communauté de gens qui étaient sensibles à la même question que nous, et puis des gens qui seraient intéressés par notre travail et qui auraient envie d'aller dans le même sens. Vous avez d'ailleurs organisé une campagne de crowdfunding pour parvenir à publier cet ouvrage, ça a fonctionné ? Ça a fonctionné très bien, on a réussi avec plus de 200%, et ensuite on a commencé des démarches vers les librairies, vers les professionnels, et on continue ces démarches-là. On fait des ateliers de lecture également. Il y a des enseignants qui ont acheté notre livre et qui font des ateliers de lecture dans leur classe, et ça marche très bien. Vous avez d'ailleurs reçu le soutien du psychosociologue Jacques Salomé, qui est renommé sur cette thématique, qui a publié plusieurs ouvrages sur la question, et ça vous a donné, j'imagine, un soutien supplémentaire. Ça vous a conforté dans l'idée d'aller au bout de ce projet ? Voilà, exactement. Et puis on est fan de cet auteur, et en fait c'est lui qui a été la base de notre développement personnel. Comment apprendre à s'aimer soi-même pour ensuite pouvoir aimer les autres. Et c'est ce qu'on doit apprendre aux enfants. Du coup, il s'adresse à qui ce livre ? Plus aux enfants, aux parents, à leur famille, aux professionnels de santé peut-être aussi ? Il s'adresse en fait à tout le monde. Aux enfants qui vont être capables de le lire de façon autonome, aux parents qui vont le lire aux enfants plus petits, aux personnels de santé qui vont pouvoir amener les enfants qui ont des difficultés dans le domaine psychologique à être plus ouverts, plus attentifs à eux-mêmes, plutôt que d'être fermés, aux enseignants, parce qu'on n'apprend pas que des choses dans le domaine pratique, mais
ici dans le domaine de la vie de tous les jours. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde, y compris aux adultes qui n'ont pas encore pris soin de leurs émotions, qui n'ont pas l'habitude de se poser la question de comment je me sens aujourd'hui. Alors c'est bien aussi pour eux. Et c'est un outil qui a séduit en tout cas les professionnels, puisque l'ouvrage est utilisé par l'équipe soignante de l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne à Paris. Voilà, exactement. Et donc, c'est un outil qui sert aux enfants qui ont des difficultés psychologiques de tous ordres. Et c'est aussi utile chez les enfants zèbres, hein, qui sont des enfants hypersensibles, hyper créatifs, aux multiples potentiels, mais qui ne sont pas toujours reconnus. Et puis, voilà, aux enfants à tous les enfants du monde entier. Et où est-ce qu'on peut le retrouver pour le moment, cet ouvrage? Alors, on peut le retrouver sur nos sites respectifs, anitaverdugo.com, sarahverdugo.com, dans quelques librairies du 78 et de Paris. Je suis en train de continuer les démarches petit à petit. Merci Anita Berdugo d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la co-auteure avec votre fille Sarah Berdugo du Jardin intérieur de Léa, disponible au prix de 15 €. Et je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'est affiché dans cet entretien pour avoir plus d'informations.